Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 mythes en naturopathie, 3 mythes qui peuvent vous bloquer ou vous freiner dans votre guérison. Ce sont 3 mythes que beaucoup de personnes croient au sujet de la naturopathie et qu'il est vraiment important de clarifier aujourd'hui pour vous aider à avancer en utilisant la naturopathie. Le 3e mythe dont je vais parler dans cette vidéo est particulièrement répandu et je reçois beaucoup de personnes en consultation qui en sont persuadées. Donc, je commence avec le mythe numéro 1. Donc, le mythe numéro 1 que beaucoup de personnes croient, c'est qu'il suffit de prendre des compléments pour aller mieux ou pour régler ses problèmes. Alors les compléments, faut bien comprendre que c'est un petit quelque chose qui va probablement vous aider, oui, mais c'est vraiment un petit quelque chose, c'est vraiment un petit apport dans le protocole que vous allez mettre en place. En fait, ce que j'explique souvent, c'est que ce qui vous a mis dans l'état dans lequel vous vous trouvez aujourd'hui, dans l'état de santé qui vous préoccupe aujourd'hui et qui vous fait consulter, c'est pas un manque de quelque chose, la grande majorité du temps, c'est un excès de quelque chose. Donc il faut d'abord vous pencher sur cette première question. Quel est l'excès que vous avez fait, que vous avez mis en place pendant longtemps, qui vous a mis dans la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui? Donc la première chose à faire, c'est vraiment ça, comprendre qu'est-ce qui vous a mis dans l'état dans lequel vous êtes aujourd'hui. Donc il faut que vous puissiez regarder d'une manière honnête envers vous-même. Qu'est-ce que vous avez fait comme erreur pendant suffisamment longtemps qui vous a mené à là où vous en êtes aujourd'hui? Et donc pour ça, il faut regarder votre hygiène de vie en général. C'est vraiment la chose la plus importante qui rend les gens malades. Donc l'alimentation, quelle alimentation vous avez eue pendant toutes ces années? Votre sommeil, quel sommeil vous avez eu pendant toutes ces années? Le sport, est-ce que vous n'avez pas fait de sport ou est-ce qu'au contraire vous avez fait trop de sport? Votre état émotionnel et votre état de stress. Donc parmi toutes ces choses-là, regardez honnêtement vers votre passé, toutes ces dernières années, et voyez lequel vous a probablement le plus impacté au niveau de votre santé ou lesquels. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est ensuite, une fois que vous vous êtes rendu compte quel est le problème, est-ce que vous êtes suffisamment motivé pour changer ça? Si par exemple c'était l'alimentation, vous avez mangé n'importe quoi pendant des années, ou alors vous avez mangé beaucoup trop sucré, ou alors vous avez bu beaucoup trop d'alcool, est-ce que au jour d'aujourd'hui, vous vous sentez prêt à changer ça? Vous vous sentez prêt à arrêter ça? Malheureusement, pour la plupart des gens, il faut qu'ils en arrivent à un point où leur santé ne va vraiment plus du tout pour qu'ils trouvent la motivation à changer leurs habitudes de vie. Mais c'est vraiment ça qui va finir par les aider au final. Donc si vous n'êtes pas prêt à arrêter le sucre, ou si vous vous dites bon, c'est pas grave, je vais quand même continuer à boire un coca, une bouteille de coca par jour au lieu de 2, il y a des chances que le petit effort que vous soyez en train de faire, que vous ayez l'impression de faire, ne soit pas suffisant. Voilà, donc est-ce que vous êtes suffisamment motivé pour vraiment changer en profondeur ces mauvaises habitudes qui vous ont rendu malade? Si c'est le sommeil, est-ce que vous avez manqué de sommeil pendant des années? Est-ce que vous avez mis votre sommeil au second plan? Tout le monde sait qu'il faut se coucher assez tôt pour être en forme le lendemain. Si vous couchez à 1h du matin et que vous avez 8 heures de sommeil, ou que vous vous couchez à 22h et que vous avez 8 heures de sommeil, dans les deux cas, vous avez 8 heures de sommeil, mais je vous garantis que en vous couchant à 22h, le lendemain, vous serez beaucoup plus en forme que si vous couchez à 1h en ayant le même nombre d'heures de sommeil. Et au niveau du stress, est-ce que vous êtes prêt à quitter cet emploi qui vous stresse beaucoup trop depuis trop longtemps, ou à mettre en place des mesures pour vous soulager de ce stress, peut-être en embauchant une autre personne qui puisse vous aider, ou en déléguant. Voilà, donc ça, c'est vraiment l'autre chose vraiment très importante à regarder. Donc une fois que vous avez identifié le problème, est-ce que vous êtes prêt, est-ce que vous êtes suffisamment motivé pour changer ça, pour modifier ça? Et donc ensuite, les compléments, ça va être le petit plus qui va vous aider, qui va accélérer l'amélioration de votre santé, mais c'est vraiment pas la chose principale qui va vous guérir. Donc ça, c'était pour le premier mythe. Le deuxième mythe, c'est croire que votre naturopathe a une baguette magique. C'est croire que vous allez prendre une séance avec un naturopathe et que en une séance, tout va être réglé et vous n'aurez plus jamais de problème. Déjà, on en revient à ce que je viens de dire précédemment. Donc vous aurez votre séance avec votre naturopathe va vous expliquer ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter. Est-ce que, encore une fois, vous êtes assez motivé pour vraiment faire ces choses-là? Si la réponse est oui, tant mieux, très bien. Mais c'est pas pour autant qu'en une seule séance,
tout va être réglé. Il faut bien comprendre que vos soucis de santé que vous avez actuellement, ils ne datent pas d'hier. Ils se sont mis en place année après année. Et il faut bien aussi comprendre que une séance chez un naturopathe, ça dure selon les naturopathes entre 3/4 d'heure, 1 heure et demie. C'est long si on compare à une séance chez un médecin classique où ça peut durer entre 5 minutes et 1/4 d'heure, 20 minutes. Mais il faut bien avoir conscience quand même qu'en 1 heure, votre naturopathe fait le maximum pour essayer de comprendre ce qui vous arrive avec une anamnèse complète, à vous poser plein de questions sur votre vie, vos habitudes de vie, votre alimentation, etc., ce que vous avez fait, ce qui se passe en ce moment, etc. Mais 1 heure, ça reste quand même très court pour réussir à cerner correctement une personne. Donc au bout d'1 heure, votre naturopathe aura à peu près une idée de ce qui vous arrive et de ce qu'il faut mettre en place pour vous aider, mais ne croyez pas qu'en une séance, et encore plus avec 0 suivi, tout va être réglé. Et plus votre problème est ancien, plus ça va être long. Alors ça arrive que j'ai des clients qu'en une seule séance, on arrive à bien définir ce qui va pas, à mettre en place le bon protocole, que ça marche bien pour cette personne, et qu'une séance suffise sans aucun suivi. Mais la grande majorité du temps, il faut au moins un suivi. Encore une fois, pourquoi? Parce que en 1 heure, on ne peut pas vous cerner entièrement. Et puis le suivi est ultra important, justement pour voir si ce qu'on va mettre en place vous aide un peu, beaucoup, pas du tout, et donc modifier le protocole en fonction de vos retours. Par exemple, il y a des gens qui sont très très sensibles à beaucoup de choses et chez qui le moindre changement, qu'il soit alimentaire ou au niveau des compléments, ça peut être problématique. Des personnes qui ne vont pas tolérer un complément que pourtant 99% des gens tolèrent très bien. Et donc, c'est en ça, entre autres choses, qu'un suivi, c'est très important. Une consultation chez un naturopathe, il ne faut pas le voir comme vous avez une consultation et tous vos problèmes seront réglés. Une consultation chez un naturopathe, c'est le début d'un long travail, alors long plus ou moins selon les gens, mais d'un long travail qui va viser à reconstruire votre santé. Et donc je vous dis, ce suivi, il est très important parce que ça permet de mieux cibler petit à petit vers quoi il faut tendre par rapport à votre protocole. S'il y a un complément que vous tolérez pas, qui vous aggrave, eh ben, il faut que votre naturopathe le sache pour modifier votre protocole, peut-être vous proposer un autre complément à la place, ou tout simplement l'enlever, ou peut-être changer le dosage. Pareil pour l'alimentation, voir si le changement alimentaire n'est pas trop brutal, ou si on peut justement accélérer à ce niveau-là. Et puis aussi, lors d'une consultation, généralement, votre naturopathe, il va voir que bon, bah, y a un souci là, mais on va pas pouvoir mettre tout en place en même temps, sinon ça ferait beaucoup trop de choses. Et souvent, on va voir qu'il y a des priorités. Par exemple, il peut y avoir des problèmes au niveau de votre estomac et de votre intestin, mais très souvent, on ne peut pas mettre en place un protocole pour les deux. Il faut commencer par quelque chose, et en général, moi, je commence par l'estomac quand il y a des problèmes d'estomac et d'intestin. Et donc là encore, le suivi est très important. Si vous avez des problèmes d'estomac, mais aussi d'intestin, il faut que votre naturopathe vous suive d'abord par rapport au protocole pour votre estomac, voir comment ça évolue de ce côté-là, et puis ensuite, quand ça va mieux au niveau de l'estomac, eh bien mettre en place un protocole pour l'intestin, par exemple, si on ne peut pas faire les deux en même temps dès le début. Donc voilà, croire que votre naturopathe a une baguette magique et qu'en une consultation, sans aucun suivi, tous vos problèmes vont être réglés, et encore plus si vos problèmes sont anciens. Si ça fait 10 ans que vous avez des problèmes, 20 ans, 30 ans, c'est pas en une consultation que vous aurez des améliorations. Ou alors ça peut arriver, mais c'est rare. Donc voilà, quand vous consultez un naturopathe, c'est un travail que l'on fait à deux. Votre naturopathe, c'est un coach en fait. C'est quelqu'un qui va vous soutenir sur la durée. C'est pas une personne qui va vous proposer une liste de compléments, vous les prenez et ça y est, vous aurez plus de problèmes pour toute votre vie. Et en plus, il faut bien se rendre compte qu'en naturopathie, donc, on soutient le corps de façon naturelle, avec des remèdes naturels, et les remèdes naturels n'ont rien à voir avec des médicaments chimiques. Les médicaments chimiques ont très souvent une action directe, très rapide, alors que des produits naturels vont avoir beaucoup moins d'effets secondaires, mais ça va être généralement plus long à avoir des effets. Voilà, et puis le mythe numéro 3 dont je voulais vous parler dans cette vidéo aujourd'hui, c'est croire que tous vos problèmes viennent d'un seul organe. Donc ça, je le vois très souvent. Beaucoup de gens qui pensent que leur problème vient par exemple des intestins, ça va être l'exemple que je vais donner puisque moi c'est ma spécialité, les intestins, donc j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont consulté en étant persuadés que tous leurs problèmes venaient de leur intestin. Et puis il se trouve que la majorité du temps,
en consultation, eh ben, je me rends compte que non, c'est pas leur principal problème. Ça peut faire partie de leur problème, oui, mais très souvent, c'est pas leur problème principal. Ça veut pas dire qu'il y a rien à faire au niveau des intestins, mais ça veut dire que très souvent, la priorité se situe ailleurs. Je donnais tout à l'heure l'exemple de l'estomac et de l'intestin. Très souvent, il va y avoir par exemple des dysbioses comme le SIBO dans l'intestin. Oui, ça va se ressentir très fortement au niveau de l'intestin avec beaucoup de gaz, des ballonnements, des intolérances alimentaires, etc. Mais ce SIBO-là n'est pas la cause, c'est généralement la conséquence d'autre chose. Et ça peut être la conséquence d'une mauvaise digestion haute, justement, ou d'une constipation. Et comme je l'ai expliqué dans ma dernière vidéo qui est sortie donc la semaine dernière, juste avant celle-là, les problèmes de constipation ou les problèmes de digestion haute sont eux-mêmes généralement causés par autre chose. Ça peut être le stress, ça peut être voilà, une vie trop stressante, un travail qui nous laisse pas le temps de respirer, etc. Donc, croire que tout vient d'un seul organe, c'est jamais le cas en fait. Et c'est là le principe de la naturopathie, c'est qu'on ne compartimente pas les organes du corps en ne s'occupant que d'une chose, que d'un seul organe. On peut travailler par ordre de priorité, oui, hein, par exemple faire l'estomac avant de s'occuper des intestins, mais comme je disais, généralement même si on cible un organe, l'organe, pourquoi lui-même il est défaillant? Qu'est-ce qui fait qu'il est défaillant? Et donc, ça va être ça le travail du naturopathe, ça va être de chercher vraiment la cause profonde et d'agir sur plusieurs choses en même temps puisque généralement vos problèmes sont multifactoriels. Donc, partir du principe que tout vient de l'intestin, ou tout vient de l'estomac, ou tout vient du mental, des émotions, ou tout vient du foie, c'est avoir de grandes chances de se tromper et de perdre du temps et de l'argent et de l'énergie dans des protocoles qui ne vont pas marcher pour vous. Non seulement c'est pas une bonne chose de croire que tous vos problèmes sont causés par un souci à un organe, mais en plus, si vous vous trompez d'organe, j'ai l'exemple assez récent d'une personne qui était persuadée que ses problèmes qu'elle avait depuis très longtemps, c'était au niveau des intestins, avec une grosse dysbiose, avec une grosse parasitose. Et puis, en fait, on s'est rendu compte dans la consultation que non, que c'est avant tout son foie qui a des soucis. On l'a confirmé, on l'a vu avec l'anamnèse pendant la consultation, on l'a vu avec certains marqueurs qu'on a vus dans certaines de ses anciennes analyses de sang. Je lui ai demandé de faire d'autres analyses pour vérifier l'état de son foie actuellement et de ses intestins, parce qu'après ça aurait pu être les deux hein, qui ont vraiment des problèmes, hein, le foie et les intestins avec des parasites, mais on voit dans ces dernières analyses que le foie ressort vraiment avec beaucoup de marqueurs qui sont pas bons, et les intestins pour l'instant tout va bien de ce côté-là. Ça veut pas dire qu'il y aura rien à faire au niveau des intestins, mais ça veut dire qu'on va prioriser le foie. Mais après, je lui dis pas que tous ces problèmes ne sont dus qu'au foie. Après, il faudra chercher quelle est la cause. Pourquoi son foie a des problèmes comme ça? Et là aussi, ce sera probablement multifactoriel. Donc ça, c'est quelque chose que j'adresse dans la formation que je propose sur mon site internet. Donc je mettrai le lien dans les commentaires sous cette vidéo. C'est une formation où j'adresse énormément de choses, énormément de problèmes de santé sur énormément d'organes différents pour que vous ayez une vision réelle globale de ce qui vous arrive. Et puis évidemment, sur ma chaîne YouTube, vous trouverez des centaines de vidéos où je parle de problèmes d'intestin, de dysbiose, où je parle du foie, où je parle de l'estomac, où je parle de l'impact de l'émotionnel sur le corps. Donc, si vous voulez plus d'infos et plus de ressources pour vous aider dans vos problèmes de santé, ben, je vous encourage à aller voir mes autres vidéos sur ma chaîne où vous trouverez certainement beaucoup de réponses. Voilà, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!